Et bonjour chers passionnés de Feng Shui, aujourd'hui on va vous parler d'un des piliers du Feng Shui également, qui est le Bazi. Le Bazi, c'est de l'astrologie chinoise. Selon l'heure, la date, l'année, le jour, le mois où vous êtes né, ça correspond aussi aux 12 signes de l'astrologie chinoise. Coq, rat, cheval, tigre, etc. Dragon. Allez, on va vous expliquer ça plus en détail. Donc dans le Bazi, il y a 4 piliers, comme je l'ai dit. L'année de naissance, le mois de naissance, le jour de naissance et également l'heure de naissance. Chaque pilier a 2 parties. Un tronc céleste qui est l'énergie visible, donc yin, et une branche terrestre qui est l'énergie cachée, yang. Donc vous avez le tronc céleste qui est l'énergie visible liée à l'énergie yang, active. Vous avez le tronc céleste qui correspond à l'énergie visible, donc l'énergie yang. Et une branche terrestre liée à l'invisible et à l'énergie yin. Les 4 piliers du Bazi, qui sont le jour, le mois, l'année et l'heure, correspondent chaque fois à quelque chose. Le pilier de l'année est lié aux enfants et à la famille. Le pilier du mois est lié à l'éducation et à vos ressources. Le pilier du jour, c'est votre personnalité profonde, vos traits de caractère. Et le pilier de l'heure est votre destinée. La destinée en termes de projet, de prise de décision, d'enfants, de projets, etc. Il y a 10 troncs célestes qui sont chacun liés à un élément, feu, terre, métal ou bois. Et aussi à leur polarité yin et yang. Dans le signe zodiacal chinois, vous avez 12 signes. Cochon, cheval, dragon, rat, lapin, etc. Et en fait, il y a à chaque fois 2 combinaisons qui peuvent être mises ensemble sur le Bazi et être favorables ou défavorables. Je peux très bien avoir un pourcentage de rat et très fort, avec un pourcentage de cheval un peu plus faible, un élément un peu moins visible chez moi. Donc il y a toujours un élément principal et un élément caché. Donc pour construire un Bazi, on analyse le jour, le mois, l'année, la date et l'heure, et aussi précisément. L'interprétation va résider dans l'équilibre des éléments. Il faut voir si un élément est trop dominant ou trop affaibli. Il faut voir les forces et interactions avec les maîtres du jour. Les maîtres du jour sont comparés à chaque pilier. Les combinaisons et conflits qui constituent des chances et des obstacles dans votre vie. Et les étoiles de la chance qui vous apportent chance, support et soutien. Et en fait, vous avez aussi le cycle des 10 ans. Et dans le cycle des 10 ans, c'est les grandes phases de votre vie que vous allez vivre. En fait, le Bazi, c'est la carte de vos potentiels et de vos limites. Savoir ce dont vous êtes capable et qui vous êtes. Ça permet d'avoir la possibilité de prendre les bonnes décisions en fonction de la connaissance de vous-même et de la connaissance de votre destinée. C'est aussi une bonne interaction pour être au bon endroit, au bon moment et prendre les bonnes décisions. Combiner le Feng Shui avec le Bazi est très pertinent. Ça permet de renforcer le Feng Shui. Et donc le Feng Shui, c'est l'interaction entre l'habitant et son environnement. Ce qui permet de mieux dormir, mieux récupérer, harmoniser ses relations aux autres, faire prospérer et réussir ses projets. Le Bazi, c'est bien plus qu'un horoscope. C'est une philosophie de vie qui découle aussi du taoïsme. C'est une vraie méthode pour trouver sa place au sein de l'univers et comprendre notre mission de vie. Grâce à lui, vous pouvez identifier vos forces et anticiper les choses, et relever des défis et vivre en harmonie avec son environnement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour faire vivre la chaîne, et aussi à partager avec vos proches pour encourager la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, chers passionnés de Feng Shui.